Et tout de suite, c'est Alain qui nous rejoint. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Monsieur Carilla, mais il aime bien qu'on l'appelle Laurent. Laurent, bonjour Laurent. Bonjour. Voilà. Oui. Eh ben merci de témoigner Alain. Donc vous avez été assez consommateur de différentes substances. De produits. Hein, Oui, oui, à peu près tout. L'héroïne, alcool, shit, médicaments, faut pas oublier. Et puis voilà, quoi, c'est déjà pas mal tout ça. Et c'était quoi alors? Héroïne, je viens de vous dire. Ouais, non, mais en fait, c'était quoi vos consommations, etc., votre histoire? Ah, mon histoire. J'ai commencé jeune, hein, en 80, à peu près. Parce qu'il faut savoir qu'on oublie un peu les dates, quand même, hein, avec dans la durée. Hein. 80, donc tout de suite, héroïne. Premier shoot, ça m'a rien fait. Deuxième shoot. J'imagine que c'était avec des copains. Enfin, c'est pas tout seul. Un copain. Non, tout à fait. À la suite d'une séparation, très jeune, hein, je me suis marié à 17 ans, donc j'étais très jeune. Et suite à la séparation, 3-4 ans après, on m'a proposé plusieurs fois de goûter, ça me disait rien. Je buvais un peu d'alcool, je sortais un peu et c'est tout. Et puis un jour, pourquoi, je ne sais pas, j'ai accepté. Et puis voilà, et on s'en rend pas compte. Et puis quelques temps après, on n'est pas bien. En fait, c'est un shoot, 2 shoots, 3 shoots, pas plus. Hein. Mais quelques jours après, on est mal, quoi. Et on ne sait pas qu'on est en manque, mais ça commence comme ça, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout bête. C'est brutal, hein. Si vous avez commencé par l'héroïne, vous êtes tombé dedans tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est assez addictif l'héroïne, donc c'est comme la morphine, les médicaments, etc. Donc on peut tout de suite un peu s'accrocher, et après c'est interminable. Et quand on injecte des produits, ça va très très vite aussi. C'est ça, ça a été tout de suite par injection, donc. C'est dans les années 80, ça. Oui, tout à fait, 81. Et après, vous avez basculé sur d'autres produits, c'est ça? Vous étiez polyconsommateur, quoi. C'est ça. Après, on prend tout. Et après, alors, vous en êtes sorti comment? Ah, c'est très long. Parce qu'en fait, on s'en sort, on veut s'en sortir, on n'y arrive pas, on se jure, on se promet. D'abord, j'imagine qu'il y a toute une époque où on reste dedans. Enfin, oui, bien sûr. Et puis, au début. Qu'est-ce qui vous fait prendre conscience qu'à un moment donné, il faut s'en sortir? En fait, c'est la famille. J'avais déjà un enfant. Oui. L'entourage. Moi-même, en plus, on se rend compte quand même qu'on fait du mal, hein, parce que pour se procurer tout, surtout à l'époque, il n'y avait pas de seringues, il n'y avait rien du tout, c'était interdit carrément, les seringues c'était interdit, on n'avait pas le droit de... ils n'en vendaient pas. 80, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, donc il fallait toujours magouiller. Oui, c'est l'arrivée du sida qui a permis... et bien après même. Hein. Moi j'ai bien connu aussi toutes ces années sida, et c'était pas tout de suite, hein. Il y a quelques pharmacies qui ont donné, Oui, c'est à partir des années 90, je crois que les seringues étaient en vente libre. Oui. C'est ça. Parce qu'au début, une seringue, ça partageait forcément, et puis on la réaiguisait, et on faisait tourner. Enfin, c'est vraiment horrible, quoi. Donc c'est votre famille qui vous fait prendre conscience que vous êtes sur une mauvaise pente? Ma famille et les différents, à force d'entendre, faut que tu t'en sortes, faut faire une cure, etc. On fait des cures pour faire plaisir, en fait. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait ces cures, on sort de la cure, hein, ça dure 10 jours, mais on recommence tout de suite. Mais mine de rien, ces petits 10 jours-là, ça nous a servi. Je parle maintenant que je m'en suis sorti, hein. Mais ça sert, ce sont des petites, des petits relais. Des petits breaks. Des petits breaks, voilà, c'est ça. Et mine de rien, ça fait son chemin. Et on se rend compte qu'on fait du mal à tout le monde aussi. C'est forcément famille, amis, entourage et n'importe qui de toute manière. Hein. C'est simple. Mais c'est un tremplin, la cure, en fait, dans le traitement des patients addicts. Le plus important, c'est l'après-cure, en fait.
Oui, mais moi, le plus important, justement, je voulais parler un peu de ça, c'est même quand on s'en sort. Moi, je m'en suis sorti au bout d'environ une vingtaine d'années, parce que je pensais une quinzaine d'années, mais j'ai fait le récapitulatif. 81, héroïne, je me suis arrêté à peu près 2001, l'alcool 2003, et puis après, parce que le tabac aussi, c'est une addiction quand même. C'est peut-être même, c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être la pire, parce que c'est la dernière que j'ai arrêtée. Et c'est la première que j'ai commencé, il y a 14 ans déjà. Et donc, tout ça, les maladies, aussi, l'hépatite C, le sida, je suis passé à côté, mais combien de fois on me l'a dit, vous avez le sida, à l'époque on n'avait rien. C'était les homos, c'était les drogués, c'était les haïtiens, tout ça. On supposait, vous avez mal au poumon, vous avez une forte probabilité de sida. On m'a fait revenir, moi, après des cures, on m'a fait revenir à l'hôpital. Monsieur, vous avez le sida, de but en blanc, hein. Tac. À l'époque, dans les années 80, ça faisait peur, hein, très très peur. Hein. Tout le monde mourait de ça, quoi. Hein. C'est vrai. Donc, quel message positif vous voulez donner aux auditeurs? Le message, c'est qu'on peut s'en sortir. J'ai arrêté tout seul. Sans aide. Tout seul, il y a quand même eu tout. Oui, avec l'aide d'associations. Mais à chaque fois, je m'enfermer chez moi. Maintenant, faut avoir le caractère de ça. Hein. Parce que je savais qu'on peut. Justement, ces petits arrêts, petites cures. Bon, à chaque fois, j'ai fait tout seul chez moi. J'avais pas besoin d'aller à l'hôpital. En fin de compte, c'est quelques jours. Et d'après vous, quelle a été votre motivation pour vous en sortir? Parce qu'au fond, c'est vous qui avez, à un moment donné, eu envie de vous en sortir. Oui. Je crois que c'est toujours la même chose. Tant que c'est la famille qui nous fait faire des cures, etc., ça marche pas. Il faut qu'au fond de vous, il y ait l'envie d'arrêter. Et ça a été quoi votre motivation? Ras-le-bol de tout ça, et ça faisait longtemps que ça me tracassait, quoi, en fait, compte. Hein. J'y pense, on y pense, on remet toujours, jusqu'au jour où il y a un déclic. Alors, ça a été l'héros, parce que c'est le premier et après, l'alcool, parce que l'alcool, mine de rien, c'est des ravages peut-être plus terribles, parce qu'on en trouve on en trouve partout, et ça rend violent. Chose que l'héros ne rend pas violent, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas vrai. On n'est pas violent avec l'héros. Peut-être le monde, mais encore même pas. Oui, voilà, on peut l'être. Mais les bagarres, j'ai vu tout ça, j'ai connu tout ça. C'est l'alcool. L'alcool, c'est terrible pour ça. Maintenant, le crack, tout ça, c'est autre chose. Parce que le crack, j'ai goûté aussi également. C'est au début aussi. Hein. L'effet du crack, c'est quoi? C'est même pas une minute. Et on refait rapide. Tout de suite. C'est extrêmement rapide, très violent. Voilà. Les poumons, on prend un coup, la tête, on dégueule, c'est horrible. Mais c'est complètement fou parce qu'on veut tout de suite reprendre une autre pipe. Ouais, bien sûr. C'est un truc de fou. Mais donc, si je comprends bien, c'est qu'à un moment donné, vous en pouviez plus d'être dans l'addiction de toutes ces substances, et c'est ce qui fait que vous avez réussi à tout doucement à stopper les unes après les autres. C'est finalement un roll-ball, non? Enfin, non, mais il y a un moment, il y a un moment où on fait des cures, et à un moment on se dit je vais changer. Faites cette motivation vient à maturation, et on arrive à se dire là je vais me prendre en charge complètement, et je vais arrêter et devenir sobre. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, Alain, pour ceux qui écoutent, c'est que si on a autour de soi quelqu'un qui a sa première cure, deuxième cure, etc., baissez pas les bras, parce qu'il va falloir... parce que la maladie évolue par rechute, de toute façon. On voit bien le temps qu'il faut pour que vraiment ça fasse son chemin. Hein. Bien sûr. Ah oui, je vous dis une vingtaine d'années. Ça dépend des gens. Aussi. Oui, pour ce qui me concerne. Avec des arrêts de 1 an, 2 ans. Vous vous rendez compte, quand même. Et puis d'un seul coup, on reprend parce que l'alcool, on a bu un verre. Un verre, ça fait rien. On boit un deuxième verre, et puis on termine la bouteille, et le lendemain, c'est reparti. Ouais. Ça, c'est terrible, cette histoire des alcooliques qui ne peuvent plus reboire un seul verre, sinon ils rechutent. C'est pareil pour toutes les drogues. C'est pareil pour toutes les drogues. Le tabac, c'est le meilleur exemple.
Oui, c'est ça. Si on refume une cigarette, ça y est, C'est cuit, mais le cerveau se rappelle les premières fois. Il se rappelle pas de la souffrance. Pour ma part, j'ai tout arrêté. Je n'ai plus jamais Bravo, refait Alain. quoi. Bravo, Ça fait combien de temps vous avez tout arrêté? Depuis 2003-2004 à peu près. Voilà. J'ai tout arrêté. Bah oui, là ça fait presque 20 ans. Oui, je peux dire que c'est réussi. Mais même maintenant. Faites attention quand même. Oui, non, mais ça ne me dit rien. Bon, Je sors, hein, et bien au contraire même. Je redécouvre la vie. Ça met du temps. Mais on n'a qu'une vie. Ah oh là là, oui, on n'a qu'une vie. Mais ressortir, c'est un challenge. Et alors Ressortir, c'est quoi vos plaisirs aujourd'hui alors, Alain? La danse. Ah ouais. Vous dansez quoi? Quel style? Danse de salon. Ah ouais. Voilà. Super. Très mal, hein. Mais non, mais ça me plaît beaucoup. Génial. La moto, les enfants, hein, j'ai des enfants quand même, bien sûr, des petits-enfants et tout ça. Excellent. Donc, on la moto, vous aimez quand même prendre des risques, Alain, hein. Bon, la danse, ça va. Peut-être qu'il danse sur sa moto. Non, la moto, c'est vrai que des fois j'ai mes petits moments de folie. Oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, pour avoir été dans l'extrême comme ça, parce que quand on vous écoute, on voit bien que vous avez été dans l'extrême de tout. Hein. C'est qu'il y a quelque part quand même chez vous une prise de risque énorme. Tout à fait. Tout à fait, j'ai toujours été comme ça. Et donc aujourd'hui, vous avez remplacé par la moto. C'est aussi une prise de risque. Moi, encore une fois, je comprends tout à fait. Hein, mais on voit bien quelque part. Vous faites de la moto, Brigitte? Non, je fais pas de la moto. Mais enfin, je monte à cheval. Hein, ouais, c'est pareil. Il y a un risque aussi. C'est un risque. Hein. Oui, mais bon. Mais la vie, c'est du risque. Hein, tout à fait. Ouais. C'est un risque. Et puis avec l'âge. Bon, j'ai 65 ans, on fait plus attention qu'avant, on anticipe beaucoup plus, hein, c'est les années d'expérience, hein, voilà, c'est la maturité, hein, on anticipe et puis voilà. Quoi. Alors quel message, on va vous poser cette question à vous aussi, quel message vous avez envie de transmettre à ceux qui écoutent? Pour moi, il est jamais trop tard. Joli. Jamais. Oui. C'est vrai. Franchement, je le pense. Et on redécouvre la vie qu'on a complètement oublié parce que toutes ces années de drogue, de tout ça, on fréquente un autre monde. On passe à côté finalement des choses essentielles? Bien sûr, des belles choses. On se drogue, on ne sait même pas pourquoi on se drogue, uniquement parce qu'on est malade. Ouais, parce que ça ne procure absolument rien, aucun plaisir. Ouais, il n'y en a pas aucun, c'est pas possible. Mais est-ce que c'est pas une fuite finalement, une fuite de la réalité quelque part? Non, peut-être au début, mais après c'est un besoin pour simplement marcher, se relever. Ouais. Et l'alcool, idem. Moi, je me voyais me lever le matin parce que je travaillais quand même par moment. Je prenais au petit déjeuner un bol, c'était du vin. Par rapport à la famille, ils pensaient que c'était du café puisque c'était noir. Mais sans ça, c'était impossible. C'est juste pour tenir debout, pour avancer, pour tenir la journée et tout le long de la journée, forcément. Mmh. Eh ben merci beaucoup. Alain. Merci beaucoup de votre témoignage et bravo Alain, puisque vous en êtes sorti. Et puis continuez à prendre des risques à moto, là au moins vous faites plaisir. Merci, c'est gentil. Votre chevaux de métal. Il n'a qu'une vie, hein. Mais on n'a qu'une vie, c'est vrai. On est bien d'accord.